Bonjour, bonjour mes amis poissons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour notre pleine lune en Sagittaire du 26 mai, de ce 26 mai. Donc ce sera mercredi prochain. Pleine lune qui aura lieu le 26 mai, donc, ça y est, il raconte n'importe quoi. Notre loup à 13h15. Alors, effet de la pleine lune, c'est, moi je dis toujours un jour avant, 2 jours après. Alors, comme d'habitude, mes petits poissons, je vais vous tirer 2 cartes mentions de l'oracle de la lune. Et on ira compléter ensuite avec l'oracle G et l'alias K. Ah ben voilà, elles sont sorties en même temps. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la carte précipice. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas que vous allez tomber, hein, d'accord? Carte précipice. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit peut-être que vous avez parié, d'accord? Vous avez peut-être pris des risques et même des risques inconsidérés, sans peut-être prendre du recul, sans peut-être réfléchir à certaines conséquences et dans l'excitation de l'instant, d'accord? C'est un peu la carte où on se dit vous avez des facilités à vous fourrer dans des situations inconnues, même incongrues, sans écouter les conseils d'autrui. Vous avez peut-être fait quelque chose ou vous risquez peut-être de faire quelque chose qui pourrait être sans doute assez imprudent. Par contre, vous avez ici la carte de la porte. Et cette carte de la porte, elle nous dit que vous êtes peut-être à l'orée d'un nouveau projet brillant, un projet qui pourrait surprendre tout le monde et à la limite même vous, d'accord? Quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, quelque chose qui sort de vos schémas et de vos pensées habituelles. Clairement ici, il y a une opportunité, hein, une opportunité qui s'offre à vous. On vous dit alors d'agir si vous avez une décision importante à prendre. On vous dit avec cette carte de la porte d'oser sortir de votre zone de confort et de franchir cette porte pardon, pour avancer. Mais faites attention, donc avec la carte du précipice, faites attention des prises de risques, hein, faites attention de bien réfléchir avant de faire des choix, d'accord? Même si vous êtes dans une sorte d'effervescence, dans une sorte d'excitation, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vraiment, vous savez que ça peut vous mener loin, vous savez que ça peut créer une réelle abondance. On vous demande ici, avec cette carte du précipice, ok mes poissons, mais on reste prudent, d'accord? On voit un petit peu ce qui se passe autour de nous et on réfléchit. Alors, avec l'oracle G, on va essayer d'avoir... Ouais, on essaie de ne pas avoir que ça ne fasse pas trop de casse autour de nous. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mes petits poissons. Faites attention, je vous dis, à bien réfléchir, parce que c'est vrai qu'en plus, vous pouvez regarder l'introduction que j'ai faite, hein, une petite vidéo d'introduction de la pleine lune, ça dure quelques minutes, mais vous allez voir que ces effets de la pleine lune, on est entre le côté optimiste, et c'est vraiment ça pour vous les poissons, hein. On est d'un côté dans l'optimisme et de l'autre côté peut-être un peu dans le côté excessif.
Donc voilà, ici vous avez vraiment les cartes. Il y a eu une perte, un vol. On nous dit qu'il y a de la chance. Il y a eu une perte ou un vol d'argent, d'accord? Une perte matérielle. Peut-être aussi une perte. Alors, ça peut être une perte matérielle, ça peut être un vol matériel, une perte financière. Ça peut être aussi la perte de quelqu'un que vous aimiez beaucoup, hein. Ici, j'ai vu une femme, ça peut vous parler, si vous êtes une femme, ou on peut vous parler de la perte de quelqu'un. Ça vous a mis dans une situation un peu chaotique ici, hein, d'accord? On vous demande de prendre vraiment du recul par rapport à ça et peut-être même, mes amis poissons, un temps de repos. Ici, il va y avoir pour certains d'entre vous des documents administratifs, des papiers à remplir. N'hésitez pas à le faire. On nous parle de balance. Oui, c'est vraiment ça, hein, mes poissons. On nous parle ici de balance. Ça veut dire essayez avant de vous engager dans quoi que ce soit. Essayez vraiment bien de peser le pour et de peser le contre, hein. De prendre du recul, peser le pour et le contre. Et faites peut-être attention. C'est marrant, hein, faites attention à ce que ça peut vous amener au niveau financier, au niveau matériel, mes loulous. Ouais, on nous parle d'économie, mes poissons, hein. On nous parle d'économie, on nous parle aussi de garder votre argent, vous allez en avoir besoin. Et vous allez en avoir besoin peut-être pour cette fin de printemps. Donc, faites attention à ne pas dépenser, là c'est un petit peu plus clair, hein, faites attention à ne pas dépenser de sommes considérables pour le moment. Ça risquerait de vous provoquer du chagrin, pas mal de tensions et ouais, pas mal de situations un peu conflictuelles, hein. Ici, pour certains de mes poissons, peut-être un petit problème chez les messieurs, un petit problème de santé à vérifier, mais vraiment, la carte est tombée à l'endroit, donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas quelque chose de dramatique. Faire peut-être un petit bilan de santé, une prise de sang, même si vous n'avez pas trop les aiguilles. Voilà. Ou alors, ça va être un problème de santé par rapport à une personne de votre entourage, un homme d'une cinquantaine d'années ou peut-être même plus. On vous dit ici, mes petits poissons, de bien réfléchir et de gérer vos biens avec une grande sagesse, d'accord? On vous parle de, vous pouvez mener des actions, hein, ici on a l'homme, vous pouvez mener des actions, d'accord? Essayez, s'il vous plaît, de garder vos yeux ouverts, c'est ça qu'on me donne. Gardez bien vos yeux ouverts. Soyez bien, donc si vous voulez entreprendre, si vous voulez continuer à avancer dans une voie quelconque, ce que vous faites là pour le moment, ou ce que vous envisagez de faire, d'accord? Restez bien éclairés, prenez toutes les dispositions nécessaires et possibles. Essayez d'aller voir, on me dit, allez voir plus loin et soyez bien éclairés avant de prendre une quelconque décision. Pour moi, c'est plus du domaine du professionnel, hein. Je sens plus dans le domaine professionnel ici. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, d'accord? N'hésitez pas à demander autour de vous de l'aide. Et puis, n'hésitez pas, s'il vous plaît, ne vous engagez pas tout seul dans des processus qui pourraient être longs et peut-être assez compliqués, d'accord? Ici, la carte de l'hiver peut me dire que c'est un projet qui pourrait s'ouvrir d'ici 3 mois ou qui pourrait même aboutir l'hiver prochain. Mais ce que je vois ici, au niveau de ces deux cartes, c'est plutôt
Osez demander de l'aide, d'accord? Osez un petit peu déléguer, mes poissons. Osez demander de l'aide quand vous avez face à vous un obstacle. Ici, pour certains d'entre vous, vous allez prendre des décisions avec sagesse de couper quelque chose, d'accord? De terminer peut-être terminer quelque chose qui selon vous, n'a plus lieu d'être, d'accord? Remettre peut-être au passé ce qui doit rester au passé. Ici, pour certains, vous allez entreprendre une nouvelle formation où vous allez peut-être prendre connaissance de quelque chose qui va vous sortir comme d'une sorte d'isolement. Comme une sorte d'isolement qui est là quand même depuis pas mal de temps, d'accord? Ça va vous faire du bien, mes poissons. On vous dit qu'à la clé, il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de totalement positif, hein, voire une surprise, voire même, oula, c'est trop de cartes, mes petits anges, voire même un cadeau. En tout cas, c'est très positif. Alors, c'est marrant parce que j'en parlais avec une cartomancienne, où on se dit des fois, on sort la carte du cadeau et le cadeau, ben, il n'est pas trop comme on aurait voulu qu'il soit. Ça veut dire que, vous savez, des fois, on est face à quelque chose qui paraît sur le moment très très négatif et qui sur le coup est négatif, mais qui nous ouvre d'autres choses. Et c'est ce que je vois là, ça va nous ouvrir. C'est peut-être un arrêt de quelque chose, mais qui va nous ouvrir une porte, une opportunité sur quelque chose d'autre, tout en restant vraiment bien sur vos gardes, hein, mes chéris. Ici, il y a eu une période de doute. Par rapport à des personnes qui étaient autour de nous, des personnes qui nous étaient peut-être chères. Et ouais, on voit clairement qu'il y a eu quelque chose ici qui s'est coupé pendant un petit moment, mais qui va reprendre peut-être bientôt. Là, les doutes, c'est par rapport à des gens peut-être qui étaient là pour nous aider et dont on se méfiait un petit peu. C'est comme si on vous dit, oui, vous vous êtes méfié, vous avez vu quelque chose peut-être qui ne vous plaisait pas par rapport à des personnes. On va voir si on a un petit peu plus d'informations, mes chéris. Oui, là, il y a eu un isolement, là, il y a eu peut-être un moment où on s'est renfermé, on s'est fermé sur soi. Peut-être par rapport à cette perte ou ce vol, une forme d'incompréhension totale. Je dirais même, j'ai l'impression aussi qu'il y a certains de mes poissons ici qui ont senti comme une trahison, qui ont été vraiment attristés par des personnes qu'on croyait amies. Là, mes chéris, ça fait 2 fois que vous avez l'opportunité, que vous avez la porte. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous parler, quelque chose qui tend à peut-être des choses que vous vouliez faire depuis longtemps. Des choses que vous avez maturées peut-être depuis longtemps et c'est pour vous venu l'heure, on va dire, de se mettre en action, d'accord? De suivre un petit peu ses pensées, de suivre un petit peu son instinct. On voit que pour certains d'entre vous, que vous taisez un petit peu le nouveau projet. Vous taisez le nouveau projet. Non, vous ne voulez pas dire en fait ce vers quoi vous voulez aller. C'est marrant, hein? D'autres personnes ont une impression de ne pas avoir assez de connaissances pour commencer quelque chose. D'accord? Et c'est peut-être ça qui vous retient justement dans le fait de vous réaliser, hein. C'est ce que j'entends.
dans le fait de vous réaliser. On va voir si on peut avoir encore d'autres informations. Mes petits poissons chéris. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations? Là, il y a quelque chose vraiment qui arrive à vous, qui va combler une sorte de manque, Alors, ça peut être un manque matériel ou un manque financier. Vous avez coupé, on vous dit que vous vous êtes fait un cadeau, là, pour certains de mes poissons, vous vous êtes fait un cadeau en coupant quelque chose pour votre bien-être personnel. Ici, pour certains d'entre vous, c'est par rapport à un H, par rapport à un homme peut-être. Vous voyez comment cette lettre peut vous parler. On voit ici que vous débordez d'une certaine créativité. Vous recherchez vraiment comme de l'harmonie dans votre vie. Et je peux vous dire que l'opportunité ici qui va s'ouvrir à vous, si vous êtes vraiment bien sur vos gardes, si vous réfléchissez intensément et si vous ne prenez pas de risques inconsidérés, on vous dit suivez vos intuitions. Vous êtes vraiment dans le bon, mes petits poissons. Ah bien, c'est génial. Hein. Prenez attention, je dis attention, je dis pas attention, attention. C'est une guidance générale. Hein. Je le redis souvent. Prenez vraiment ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à aller glaner d'autres informations au niveau peut-être de votre ascendant ou au niveau de votre signe lunaire, mes poissons. Alors, une carte de votre déesse lunaire pour savoir quelle sera l'action qui vous sera peut-être demandée lors de cette... Eh bien, loup, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben en fait, il vous est demandé toutes les actions, hein, mes chéris. Non, je rigole. J'ai les cartes qui ont complètement sauté de mes mains. Alors, je demande une déesse lunaire pour mes petits poissons, pour voir l'action demandée pour cette pleine lune du 26 mai. Merci de me donner une déesse lunaire. Et voilou. Alors, c'est la déesse Héra. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est haute en couleur. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Cette déesse, elle vous dit que vous allez faire preuve, bien c'est ça, hein, de sagesse ici. De sagesse, vous allez faire super attention. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de maturité et même de dignité. Si vous n'approuvez pas nécessairement un acte, d'accord, ou un comportement par rapport à vous, par rapport à ce que vous mettez en place, que ce soit dans le domaine privé ou que ce soit dans le domaine professionnel. La meilleure chose à faire, nous dit Héra, est de l'accueillir et de lui permettre d'exister. D'accord ? Ça veut dire que ne soyez pas contre tout de suite une critique ou quelque chose qui va arriver et qui sera pour vous négatif, d'accord? Voyez ce que ça a de constructif et ce que ça peut vous apporter. Héra est aussi la déesse la plus maternelle de toutes les déesses lunaires. Hein. On vous dit ici que vous avez ce côté maternel ou paternel, vous prenez soin de votre famille, vous prenez soin des gens qui sont autour de vous et que vous aimez énormément. Voilà mes petits poissons pour cette guidance. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager,
à vous abonner si ce n'est déjà fait ou à commenter. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour ma nouvelle vidéo pour ce mois de juin 2021. Je vous fais de tout gros bisous et je vous souhaite une super pleine lune. À bientôt!